Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, Hello! waouh, on est contente vraiment de vous accueillir dans ce groupe, qui est un petit peu, comment dirais-je, en latence depuis quelque temps là, depuis presque 2 mois, mais on est super contente de, voilà, de vous faire ce live. Alors je ne suis pas Bon. toute seule, c'est pour ça que je dis «vous» parce que du coup j'ai déjà Céline que vous connaissez qui est à mes côtés. Yes! Yeah! Bonjour Céline. Hello Lydia, hello à toutes. Tellement heureuse de revenir dans cet espace et pour partager ce qu'on est en train de créer ensemble. Donc, trop chouette. Ah, c'est trop chouette et donc Emilia ne va pas tarder, hein. C'est pas Ouais, qu'elle nous elle fait faux arrive. bond, mais c'est qu'elle a eu un petit imprévu avec ses enfants sur le temps de midi et du coup, elle va arriver aussi. On va l'accueillir tout à l'heure, mais donc ça va être bien parce que ça va me laisser le temps aussi d'introduire quelques petites choses et puis Yes. après, c'est pas moi qui vais parler tout le long parce que, là, je suis super contente de laisser la parole aussi aujourd'hui à mes invités. Emilia et Céline pour ce superbe projet, cette immersion, vous avez le Mmh. titre là, immersion des femmes Famille. no limites. Yes! Voilà et on demandera à Emilia de faire son petit son là, qui est vraiment, qu'on n'arrive pas à faire, mais bon, Non, j'arrive pas à le on va reproduire. C'est petit s'entraîner, rouge on va là. s'entraîner, voilà. C'est En tout ça, cas, c'est les petits bienvenue à toi, bienvenue à vous qui êtes, avec nous parce que je vois déjà qu'il y a des personnes en live et bienvenue à toi Yeah. qui sera aussi en replay. Oui. Je sais qu'il y en aura aussi donc vraiment super et super contente de connecter avec toi, avec vous. Nous Mmh. sommes toutes en puissance des femmes no limites. Alors peut-être que le mot, peut-être te choque, t'intrigue, tu te sens peut-être curieuse, mais on va t'expliquer tout ça. Ah, je crois qu'il y a Emilia qui arrive. Yes, timing Je parfait. vais l'introduire. Bonjour Emilia! Hello, hello, hello! On t'accueille. Bah, tu vois, on vient de commencer à peine. Comment vas-tu? Mais ça va, je suis sur mon téléphone parce que mon ordi, il accédait pas à la caméra. Ah OK, bah voilà, super. Bah, super contente, Bon. tu vois? On vient juste de dire bonjour à toute la communauté, des femmes. Alors, il y en a certaines qui n'ont pas vécu le défi empowerment féminin parce que Mmh. depuis la fin du défi, il y a quelques-unes qui se sont inscrites et notamment pour, ce live. Donc, génial! Super! Donc vraiment super, super contente d'être en connexion avec vous toutes et avec vous, Emilia et Céline. Alors Yes. j'ai embarqué en fait, j'ai embarqué pour tout vous dire, sur l'invitation de Céline et d'Emilia, il y a déjà à peu près, une dizaine de jours, 10, 15 jours. Dans cet espace, pour moi, c'est un espace, voilà, comme elles disent toutes les 2, de tous les possibles et cet espace des Ah femmes oui. no limites et ben, on va retrouver des valeurs qu'on aime bien, en tout cas chez les femmes qui s'étaient inscrites dans le défi empowerment féminin. Ces valeurs, en fait, d'oser incarner ses rêves, déjà de les retrouver aussi et de reconnecter avec eux et de les incarner pas à pas, Mmh. d'oser, se permettre de s'autoriser à effectivement exister avec, qui on est en totalité, aussi nos vulnérabilités, aussi nos forces et en je dirais tout notre être complet et c'est ça, je dirais, cet appel des femmes no limites aujourd'hui, même s'il y en a partout dans le monde, j'en suis certaine, mais c'est tellement chouette de pouvoir en fait vivre ça, dans des espaces particuliers, privilégiés, bienveillants, plein de sororité aussi, ça c'est une des valeurs aussi que j'adore et donc c'est pour ça que j'ai dit: «Oui!» avec un grand oui à l'invitation de Céline et Emilia. Voilà, donc aujourd'hui, eh ben, elles vont vous expliquer un petit peu plus aussi qui elles sont, pourquoi ce Mmh. projet et aussi l'invitation concrète pour vous. Parce que peu importe, et ça elles vous le diront, qu'on soit comme elles, les initiatrices, les organisatrices, peu importe qu'on soit ambassadrices comme moi qui portons bah, leur message et leur projet, et les marraines, parce qu'il y a aussi des marraines, et peu importe, ben voilà, qu'on soit aussi participante, on a toute notre place, toute notre juste place dans cet espace-là et on a, bah, je dirais en fait la liberté, de co-créer ensemble et ça j'adore. Donc voilà. Mmh. Alors, est-ce que Yes! on Quelle va donner intro la parole de peut-être à Emilia, la dernière là. Bon, tu viens d'arriver, donc je sais que bon, mais en même temps, on est super contente d'être en connexion. Donc Emilia, si tu veux aussi nous dire un petit mot là de comment tu arrives et voilà.
Ah ouais, ben, j'arrive, la maman, tu sais, la femme, la casquette, le mouton à 1000 pattes avec toutes les casquettes, etc. Qui amène, il y avait la grève à l'école de mes enfants, donc je suis en aller-retour à l'école aujourd'hui. Donc j'arrive, ben voilà, dans tout ce que ça implique d'être une femme, une épouse, une entrepreneuse, voilà, tout ce que nous sommes à chaque instant. Et peut-être tu peux être présente aussi? Oui. Ouais. Donc avec ça, donc Emilia, je suis américaine, maman de beaux garçons qui ont 12, 10 Ça et coupe un tout petit peu des fois, Amy. Pardon? Ça coupe un tout petit peu des fois au niveau du son. Est-ce que j'enlève mon Wi-Fi, hein, vous me direz si c'est mieux. Yes. Après la technique, hein, on est désolé, c'est les lives aussi. Hein, on fait au mieux, mais c'est les joies du live. Alors du coup là, ça coupe totalement maintenant. On va la retrouver. Ouais, bah, si tu veux Céline, et puis dès qu'elle, toi tu veux dire aussi peut-être 2-3 mots, mais après on va continuer bien sûr hein, sur les Oui, questions, mais oui, juste ouais. pour redire peut-être qui tu es pour les personnes, surtout qui ne te connaissent pas. Et puis Oui, on va... ouais. Hein? Ouais, yes. Bah, du coup, j'étais déjà présente, en tout cas, dans l'univers ici de Empowerment quand j'étais intervenue donc, dans l'espace du challenge, où j'avais osé, bah, justement, mon thème, c'était oser tous les possibles. Je crois que c'était les thèmes de mon intervention. Donc, c'est bien, Yes. ça fait sens, ça fait lien avec l'immersion, en tout cas, avec ce qu'on vient présenter aujourd'hui. Donc, moi, je suis coach révélatrice de soi et donc, j'accompagne les femmes, justement, à connecter en elles ce qu'elles désirent réellement, donc surtout s'autoriser à se dire oui à tous les possibles et après les mettre concrètement en réalisation, d'où la logistique du cœur qui est mon positionnement finalement, mon attirance pour les femmes, qui est comment voilà, mettre concrètement justement en place et dans des projets voilà, ce côté toute fan de nos limites et tous les possibles en soi en fait. Et dans mon parcours personnel, j'ai participé en 2018 au rallye Aïch des Gazelles du Maroc, qui est un rallye 100% féminin au Maroc, dans le désert. Navigation à la carte, à la boussole, à l'ancienne. Donc, c'est un événement qui est 100% féminin, donc à peu près 180-190 équipages qui partent chaque année et qui sont dans ces valeurs de dépassement de soi, d'oser, d'entraide, sororité, voilà. Donc, j'avais déjà en 2018 fait cette expérience, ancré en moi un peu l'ADN de la gazelle, mais qui s'était un petit peu qui s'était un peu perdu. La gazelle qui s'était un peu perdue après dans les choix de vie, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça. Et j'ai rencontré Emilia, qui va se présenter du coup en même temps après. J'ai rencontré Emilia via un sommet virtuel donc, que j'ai créé en juin, qui était le sommet de la confiance en soi. Et je suis tombée amoureuse professionnellement de cette femme aux cheveux roses et je me suis dit ah mais je veux trop travailler avec elle du coup. Donc on a commencé à travailler ensemble en one-to-one et quand je suis venue lui parler du fait que j'avais réalisé le rallye en 2018, je suis venue réveiller en elle en fait ce désir de prendre part à l'aventure et donc c'est comme ça qu'a commencé finalement le fan No Limit, en tout cas ce qui se cache derrière. Donc je vais laisser Emilia se présenter et après on va pouvoir en dire Merci plus. Céline. Est-ce que je permets, avant qu'Emilia du coup tu reprennes la parole, n'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi, voilà, comment vous arrivez-vous? J'ai vu qu'il y en a certaines qui sont super contentes, qui sont contentes de nous retrouver aussi. N'hésitez pas à dire vos prénoms, parce qu'on a toujours ce problème quand on est dans un groupe Facebook, il n'y a pas dans les commentaires le prénom qui s'affiche. Voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à le mettre, comme ça on sait si vous avez envie voilà, de vous identifier. On est super contente d'être en connexion avec vous, comme je vous disais. Voilà. Emilia, si tu veux voilà, enchaîner. Et t'hésites pas à dire aussi, voilà, du coup, bah, toi et puis le projet, comment c'est arrivé en fait? Ben, on va voir au niveau de la connexion. Là, c'est déjà mieux? Oui. Ouais. Yes. Non? Oui, c'est mieux la Ah connexion. Oui. Ça coupe. Hein. Oui, c'est mieux. On t'entend, hein? On t'entend. Vas-y, lâche tout. Ok, parfait. On y va. Donc, Emilia, je suis maman de 3 garçons. Je suis américaine. Je rigole. Je suis
je suis coach en business. Je suis, on peut dire, tu as coach en empowerment au féminin. En fait, pour tout vous dire, je suis cette femme qui, comme j'ai mis un post hier, je dis fuck à tout ce qu'on me dit que je devrais faire, à comment je devrais être, à comment il faudrait qu'on fasse pour réussir, etc. En fait, j'accompagne les femmes à se dire oui, en fait, à ressentir à l'intérieur d'elles ce qu'elles désirent, le chemin qu'elles désirent prendre, la vie qu'elles désirent avoir, le business qu'elles désirent avoir. Et ensuite, ensemble, je les accompagne à trouver le chemin d'y aller. Parce que s'il y a une chose que j'ai découvert, c'est que quand on essaie de se servir des solutions des autres, bah, généralement, ça ne fonctionne pas pour nous. Donc, du coup, on est là, mais comment ça se fait que ça fonctionne pour l'autre et pour moi, ça ne marche pas? Et ben, c'est parce que quand ça vient à l'intérieur de soi, ben, en fait, il y a un désalignement qui est très souvent là. Donc, avec les femmes que j'accompagne, je les amène à ressentir ça à l'intérieur d'elles et de trouver cet alignement, trouver cet endroit qui fait oui et à faire confiance à ça, en fait. Pour du coup avoir la vie qu'elle désire, le business qu'elle désire, non pas que sur un court terme, parce que souvent, quand on applique des solutions qui viennent de l'extérieur, ça peut nous amener un certain succès, une certaine réussite sur le court terme. Mais ce que moi, je vois d'expérience, c'est que ça ne nous mène jamais dans quelque chose d'écologique qui fait du bien à soi et aux autres dans notre business sur le long terme. Donc, avec moi, on vient chercher de l'intérieur nos propres stratégies uniques, notre propre manière de faire notre marketing, notre propre manière de faire nos ventes, notre propre manière de définir nos offres, etc., pour avoir justement ce côté, mais oh là, juste trop bon. C'est ça que je voulais, en fait. Tu nous embarques déjà. Mais alors, du coup, c'est quoi ce projet-là dans lequel vous nous embarquez toutes les deux? Parce que du coup, Céline a parlé effectivement de son parcours qu'elle a eu et notamment avec l'expérience Aïcha Deghazel dans le rallye qu'elle a fait en 2018. Du coup, comment tu embarques avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui c'est cette chose-là d'immersion là des femmes nos limites? Mais ce qu'il faut, tu vois, ce chemin que je t'explique là, dans comment j'accompagne les femmes, c'est exactement ce dans quoi nous avons été avec Céline. C'est qu'à un moment donné, comme par hasard, Céline, elle me parle du fait qu'elle avait déjà fait le rallye. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de la synchronicité, hein. C'est énorme. Et je lui dis, mais Céline, t'as fait ça? Et moi, j'avais voulu faire ça il y a déjà, avant la naissance de mon premier enfant, donc il y a, je sais pas, 13, 14, 15 ans. Et juste à voir le dossier d'inscription et tout ce que ça impliquait, moi, avec mon équipière de ce moment-là, où on avait décidé d'embarquer, tout de suite, on a dit, ah non, mais vu l'étendue du truc, c'est impossible. C'est trop. On ne peut pas, en fait. Donc, on est reparti en courant. Et donc, quand Céline, elle me dit qu'elle a fait ça, je me dis non. Et ensuite, au fur et à mesure de la discussion, de plusieurs échanges, je lui dis, ça te dirait de le refaire avec moi? Et elle me dit non. Elle me dit non. Elle était engagée avec moi. Elle m'a dit, mais on travaille ensemble, donc je propose, en attendant la fin de l'accompagnement. Donc, je lui dis, d'accord. Et puis, je sens pendant un mois, plusieurs semaines, ce désir grandir à l'intérieur de moi. Et donc, je lui renvoie un message. Et je lui dis, Céline, je veux faire le rallye des gazelles en mars 2023. Si tu veux le faire avec moi, la porte est toujours ouverte. J'adorerais faire ça avec toi. Mais si ce n'est pas le moment pour toi, parce qu'on est engagés ensemble, c'est OK, en fait. J'irai chercher quelqu'un d'autre. Ben, elle n'a pas su résister. Oh. Pour la toute petite histoire, quand je l'ai fait en 2018, donc ça a nécessité quasiment 1 an et demi de préparation.
On avait créé un escape game éphémère. Enfin, on avait vraiment fait un truc absolument oufissime pour récolter le budget. Il faut savoir que pour participer au rallye Yachi des Gazelles, il faut entre 30 et 35 000 euros. Donc, c'est des budgets assez conséquents qui demandent voilà, pas mal d'actions aussi en anticipé pour pouvoir récolter le budget. Donc, c'est pas du jour au lendemain, on se dit allez, demain je pars et on fonce. Donc, je savais ce dans quoi aussi j'allais m'embarquer. Il y avait aussi la connaissance de savoir ce qui se passe derrière le dossier. En fait, je connaissais déjà les coulisses. Je savais comment déjà y aller. Et la question, c'était est-ce que je vais y retourner en fait? Est-ce que je veux refaire ce chemin qui sera forcément différent parce que c'est deux femmes, donc on est deux femmes, on crée un équipage à part entière. Donc, on crée une histoire à part entière. Mais voilà, donc j'avais déjà commencé un peu dans ma tête à réfléchir. Donc, c'est mon côté logistique du cœur, logisticienne qui était à fond les ballons. Et je me dis, OK, si on désire faire ce rallye ensemble, c'est quoi notre histoire? C'est quoi l'histoire qu'on raconte et c'est quoi, qu'est-ce qui nous anime en fait pour faire ce projet en fait. Et comme Emilia et moi, on est toutes les deux coachs, dès le début, on s'est dit, on veut faire le rallye, mais on veut pas que ce soit juste notre histoire à toutes les deux en fait. On veut que ce soit bien plus grand. On veut créer quelque chose, mais qui embarque des centaines, des milliers de femmes avec nous, en fait. Ce truc c'est pas juste notre histoire à nous, c'est comment l'impulsion qu'on donne à travers le projet donne un souffle d'air, donne un souffle de « oh yeah !» à d'autres femmes et qui se disent « mais grave, mais oui, mais genre si elles font ça, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que je m'autorise à faire et comment je fais ça quoi ?» Et donc c'est là que a commencé à germer l'idée du mouvement Femmes No Limites. Donc Femmes No Limites. Comment ça, Céline? Excuse-moi de t'interrompre. Vous nous embarquez dans vos valises, quoi? Alors, non, le rallye, c'est seulement un 4x4 et deux femmes. Donc, on ne va pas vous embarquer physiquement, on pourra vous embarquer virtuellement parce que on peut nous suivre. Non, je blague, hein, mais c'est autre chose. Mais c'est un peu en direct quand même. Comment? C'est un peu ça quand même, mais virtuellement, ouais. Voilà, virtuellement. Donc, si on se trompe de chemin, vous nous verrez partir dans le sens opposé et vous direz, mais non, mais c'est pas par là-bas qu'il faut aller. Mais non, on verra pas. On sera à la tête dans le volant, justement. Avec la boussole et la carte. Avec la boussole et la carte. Et donc, c'est voilà, le Femmes No Limites, c'est du coup ce mélange franco-américain. C'est aussi du coup de la patte de notre équipage. Donc, c'est la Femmes No Limites. Et donc, ce nom d'équipage est venu assez rapidement dans nos échanges. Et donc, c'est notre nom d'équipage parce que le rallye, finalement, c'est le cœur du projet, c'est le cœur de l'événement, en tout cas de ce qui se passe. Mais autour de ça, il y a l'immersion. Il y a le grand mouvement Femmes No Limites. Et c'est ce dont aujourd'hui aussi on vient vous parler pour vous appeler à venir nous rejoindre. Et ce qui est intéressant... Kesako, Céline. Très concrètement, Kesako. Voilà, je pense qu'Emilia, elle joue avec cache-cache là. On me voit pas. On me voit. Donc, Emilia, tu pourras intervenir quand effectivement toi. Vas-y, Céline, excuse-moi. J'en prie. Ça fait noir, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Jour, nuit. C'est pas grave. En attendant, merci à Karine. On continue. J'en profite parce qu'il y a donc plusieurs prénoms qui se sont affichés. Oui. Donc merci à Karine d'être là, de Paris, Cindy et aussi Caroline, en tout cas pour celles effectivement qui se sont nommées, il y en a d'autres. Mais voilà, on continue avec vous, les filles. Yes. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu disais, dans le No Limites, Femmes No Limites, dans ce terme No Limites, il y a plein de définitions en fait qu'on peut donner à ce terme Femmes No Limites. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que chacune trouve sa propre définition et que c'est ensemble qu'on y va. Donc déjà, dès le début, ce mot « ensemble », il a été ultra présent, ultra essentiel en fait. C'est ensemble qu'on veut réaliser tous nos rêves, c'est ensemble qu'on veut créer les vies, les business qu'on désire, c'est ensemble que tout ça se crée en fait. Donc ce terme « ensemble », c'est comment individuellement, chaque femme ressent c'est quoi sa définition la plus juste en fait et s'autorise à écouter ses tripes, s'autorise à se dire oui et s'autorise à créer les projets ou pas, mais juste d'être dans cette énergie de « je m'autorise à tout créer ». Et donc, autour de ça est né le grand mouvement, l'immersion Femmes No Limites. C'est quoi cette immersion? C'est quoi ce... Alors, c'est pas un programme, c'est pas une formation. C'est pas un programme.
l'immersion Femmes No Limites, c'est un espace en ligne unique qui n'existe pas ailleurs, en tout cas pas dans la façon dont on est en train de le créer, qui est en train de prendre et tout ça. C'est une immersion, c'est ce qu'on appelle une immersion, c'est un espace unique où il va y avoir des choses absolument oufissimes qui vont se passer, qui se passent déjà. L'immersion a ouvert début novembre et va rester ouvert jusqu'à mars, jusqu'au départ du rallye. Et on a dedans, du coup, ces femmes qui ont répondu à l'appel et qui permettent de créer ensemble cet espace où il y a du coup des partages absolument, donc comme je disais, oufissimes. Déjà, nous, on partage tous les backstage de c'est quoi de se dire oui pour un projet comme le rallye. Ensuite, on a nos marraines ambassadrices, dont toi, Lydia, qui viennent sur le groupe partager sur des contenus aussi vraiment uniques. Chaque mois, il y a un thème dans l'immersion. Ce mois-ci, on commence par le thème de l'audace, forcément. Et donc, demain, on a à 14h une masterclass unique donnée par une des marraines, Olivia Victoria Sotero, sur justement oser l'impossible concrètement. Donc ça, c'est vraiment des contenus en fait qui sont seulement accessibles via l'immersion et qui accompagnent chaque femme en fait à connecter à ce tout est possible, à connecter à mais qu'est-ce que moi je désire, mais genre réellement connecter au fond de mes tripes, de m'autoriser à le faire et de pas le faire toute seule parce que je suis portée par l'énergie du groupe, par l'énergie de l'immersion et que c'est encore une fois ensemble qu'on y arrive collectivement. Et la troisième chose dans l'immersion qui est juste absolument oufissime, ce sont les lots, la tombola qu'on fait gagner du coup dans cette immersion avec des programmes, des coachings, des one-to-one, des livres, des oracles. Enfin, il y a toutes ces tombolas qui chaque mois est mis en jeu pour les femmes qui se disent oui, qui acceptent de venir jouer aussi avec nous. Il y a un peu ce côté jouer à nos limites. C'est pas lourd, c'est pas genre je dois me dépasser, genre c'est genre. Non, c'est comment on joue à se dépasser, à oser tous les possibles. Et donc ça, du coup, c'est également la tombola qui est mis en mois, chaque mois en jeu finalement. Et donc l'immersion est accessible à toutes les femmes qu'on appelle dans Synergie du No Limites. Et elle est accessible, j'ai envie de dire, on a voulu la rendre accessible vraiment pour toutes les femmes. C'est pour ça qu'il y a 2 tarifs pour rentrer dans l'immersion. Le premier tarif est à 11 €. Pour 11 €, du coup, tu as accès à l'immersion de novembre jusqu'à mars et tu as accès à 1 mois de tombola. Et après, tu peux reprendre des tickets chaque mois ou plusieurs tickets si tu le désires. Et on a également un ticket à 111 € qui est un ticket qu'on appelle un peu plus VIP avec des programmes du coup plus VIP qui sont également via la tombola. Donc, c'est vraiment un espace en fait qui est accessible à toutes les femmes, à tous les budgets, dans cette énergie et de ressentir en fait en soi quand tu nous écoutes parler, quand tu nous écoutes partager cette immersion. C'est aussi connecté à qu'est-ce que tu ressens là actuellement, ce qui se passe en toi. Est-ce que tu ressens genre l'excitation de ouh, mais ça m'intéresse, dis donc celui absolument, voilà. Et c'est ça en fait qu'on veut. Ce sont des femmes qui nous rejoignent avec le grand oui de j'ai peur, mais en fait j'y vais parce que ça me fait trop kiffer quoi. Merci Céline. Moi aussi, hein, ça me fait trop kiffer parce que tu viens de dire un mot et je donnerai la parole après Emilia, mais c'est exactement ça pour moi, cette femme en fait aussi d'empowerment et de nos limites. C'est cette femme qui sait qu'effectivement il y aura des challenges quand elle se dit oui avec la voix peut-être la moins confortable, mais en fait ces challenges et ces défis et cette traversée en fait des peurs, c'est accéder à une forme de vulnérabilité. Mais derrière, je te dis pas, regarde-les d'ailleurs, tu les vois là, Céline et Emilia, c'est en fait que oui, du coup, tu accèdes à vraiment ancrer petit à petit dans la réalité, incarner tes rêves et ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment pas à pas. On sait que le premier pas est toujours le plus difficile, mais quand on est entouré, quand on est soutenu, quand on partage justement en fait et nos doutes, parce que le doute en soi n'est pas mauvais, c'est plutôt de ruminer ton doute. Mais c'est effectivement de dire: «Bah oui, j'y vais même si j'ai doute. Oui, j'y vais même si j'ai mes peurs». Mais en fait, c'est possible, voilà. À notre mesure, on va pas, raconter toutes nos histoires complètement, mais à notre mesure, ben, quelque part, dans les témoignages qu'on avait faits, nous déjà, hein, c'était aussi ça, de dire que oui, on a traversé des choses. Il y a une forme de résilience, mais il y a plus que ça. Il y a ce qu'on appelle pour moi l'antifragilité, c'est-à-dire que tu deviens encore plus fort même. Voilà, c'est pas seulement revenir à ton état d'avant, effectivement, tu as traversé des traumas, des choses dures, c'est que tu deviens encore plus
toi-même, que tu brilles plus la personne que tu veux être parce que tu es en train de t'enlever, comme disait Emilia, très, pas vulgairement, mais quasiment, quoi, fuck, quoi. Bon, voilà, à tout ce qui m'emmerde, quoi, sans l'expression, parce que finalement, ce n'est pas moi. C'est des choses que j'ai apprises, que j'ai même intégrées et qui ne me conviennent peut-être pas. En tout cas, si je les interroge, je peux faire le tri et je peux choisir. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le défi, d'ailleurs, Empowerment féminin. Quand on a la liberté de choisir sa vie, hein, c'est là où on peut dire qu'on a une reprise de son pouvoir et qu'on peut être cette femme nos limites. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres choses encore dans cet espace, notamment avec une association. Voilà. Moi, ça m'a fait vibrer, donc je vais laisser la parole à Emilia. Et Emilia, n'hésite pas à rajouter par rapport à ce que tu veux dire aussi en écho à ce qu'a dit Céline. Voilà. Ah, mais avec toutes les deux, c'est tellement ça. On a pris le terme d'être une femme nos limites, on aurait pu prendre plein de termes en fait, parce que pour chacune, on voit bien, ça évoque, ça fait vibrer vraiment des choses très différentes les unes avec les autres. Tout ce que tu as dit, Lydia, c'est extrêmement juste. Et au cœur de ça, pour nous, cet empowerment, cette puissance au féminin, la puissance que c'est que d'oser désirer, d'oser rendre réalité nos désirs, d'oser être cette femme que nous sommes véritablement sans toutes ces couches de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on nous a dit, de toutes les expériences de notre vie. C'est aussi venir dans un espace où, pour Céline et moi, il y a ces grandes valeurs de la contribution. Notre place, au cœur de ce projet, il y avait vraiment cette valeur du ensemble, cette valeur de la contribution, cette valeur de redonner. De redonner. Et quand avec Céline, on a parlé du rallye, ensuite on a eu l'idée de l'immersion, et ensuite on s'est dit non, on n'arrête pas là, on va encore plus loin. Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on peut encore donner plus, à quoi on désire encore contribuer encore plus. Et c'est là où on a eu l'idée de redonner une association. Il existe des millions d'associations, je voulais dire associations. Il existe des milliers d'associations dans le monde. Et on a cherché avec Céline, et en fait, ce qu'on a vraiment cherché, c'est une association pour les femmes qui a une idée d'empuissancement, d'empowerment, de prendre sa place, de reprendre sa puissance en tant que femme dans le monde. Et cette association qu'on a choisie s'appelle Sœur Tatou. Sœur d'encre. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Rose Tatou, c'est l'événement qu'elle crée. Hein, c'est ça. Voilà. Visiblement, aujourd'hui, les gens ne se connectent pas. Enfin, bref, c'est pas grave. Sœur d'encre, c'est une association qui accompagne les femmes qui ont un cancer du sein et une ablation du sein à mettre cette histoire derrière elle en faisant un tatouage sur le sein qui a été abîmé, on va dire, par la chirurgie, par cet événement de leur vie, et de pouvoir reprendre leur féminité, reprendre, réinsérer à l'intérieur. C'est pas parce qu'on leur a enlevé ce sein que du coup elles sont plus femmes. C'est pas parce qu'elles ont eu cet événement dans leur vie qu'elles ont plus de bien au contraire. Et ça, entre le fait que le cancer c'est une des maladies qui touche le plus de femmes en tant que cancer dans le monde. Donc, nous sommes toutes concernées. Et que, aussi, c'est comment cette association accompagne les femmes avec tellement de puissance, tellement de prendre soin. Il y a tout un processus dans lequel elles amènent la femme et la beauté de ces tatouages, le rendu et de... Tu vois, comme on a fait avec Nathalie, qui est présidente de cette association, quand elle nous a parlé de la transformation que ça amène chez les femmes, que d'un coup, elles reprennent leur place. Et peut-être même qu'elles reprennent leur place qu'elles n'ont jamais eue, mais qu'elles n'ont pu avoir. Mais grâce à cet événement, là, d'un coup, ah oui, mais moi, je vaux ça. Mais pour moi, ça me met des frissons dans le dos de de soutenir encore d'une autre manière que c'est une femme dans le monde qui ose, peu importe ce qui nous arrive dans la vie,
avancer et prendre la place qu'on dire. Pour moi, ça vaut tout, en fait. J'adore. Et je voudrais quand même préciser quelque chose aussi parce que j'ai eu, tu sais, quand, enfin je dis tu, mais vous, parce que du coup, quand j'ai invité aussi directement en fait certaines femmes, et oui, c'est normal aussi, on est avec nos schémas, nos croyances, nos emplois du temps, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et comme je leur ai dit, il faut vraiment, et c'est ce que je vous dis à vous aussi qui nous écoutez maintenant et celles qui vont nous écouter après. Donc, il y a l'histoire de que ça vibre, comme a dit Céline, comme a dit Emilia, il faut que ça vibre le message, il faut que ça vibre effectivement cet espace en digital, parce que là, du coup, ce n'est pas du présentiel. Et en même temps, lâchez-vous la grappe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire j'accentue sur ce que tu disais tout à l'heure, Céline, de légèreté et de jeu. Ce n'est pas une notion qui est très habituelle, surtout dans nos moments, là, un petit peu plombants, en fait, depuis 2 ans en particulier, dans nos sociétés. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait à peu près 10-15 jours que je côtoie un peu plus directement Céline et Emilia, et notamment dans les différents lives comme ça qu'elles font avec chacune des marraines et chacune des ambassadrices. Et en fait, je vous assure que quand je ressors d'un live comme ça, mais j'ai le feu de Dieu. Donc, du coup, c'est ça, en fait, le fun. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation. Tout est léger. Vous faites comme vous voulez, c'est à la carte. Et puis, en plus, il y a les replays. Donc, c'est ça qui est top. Moi, ce que je ferai, si vous êtes d'accord, Céline et Emilia, en dessous, là, pour vous et puis celles qui regardent en replay, je mettrai vos liens à vous aussi pour qu'elles puissent, si elles ont envie, aller voir les autres lives qui ont été faits jusque-là sur vos profils, parce que notamment, tu as parlé, Emilia, donc c'est Nathalie, la présidente de Sœurs d'Emprunt, Nathalie. Oui. Moi, j'ai eu des frissons quand Nathalie a été interviewée par Emilia et Céline, et franchement, voilà, moi, je ne connaissais pas cette association. C'est clair qu'il y en a plein, comme dit Céline, mais en fait, voilà, c'est un choix, mais je pense que c'est aussi contribuer, même si moi non plus, je ne pourrais pas aller faire le rallye, moi non plus, en fait, quelque part, c'est aussi contribuer à notre mesure, et en même temps, ancrer dans ce qu'on vit, justement tout ce qu'on reçoit pour justement faire vivre nos projets à nous, quoi. C'est vraiment en parallèle, vous voyez, il y a une super énergie qui se partage, quoi, vraiment. C'est ça, et on a vraiment dans cette énergie de femmes nos limites l'ambition, le désir de reverser un maximum d'argent à l'asso. C'est vraiment pour nous une co-création, mais dans le ensemble. Et il y a aussi cette notion de laisser son empreinte qui est très symbolique, parce que comme ces femmes, après le cancer et l'ablation du sein, reçoivent du coup ce tatouage absolument magnifique grâce à l'asso Sœurs d'Encre, il y a aussi cette notion de contribuer sur le long terme, en fait, qui faisait aussi écho. Nous, on laisse un peu notre empreinte dans le désert avec notre 4x4. Il y a un peu ce truc de laisser son empreinte aussi en tant que femme et de co-créer ensemble et de participer à ce mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime très fort. Et ce qui est important de partager aussi, c'est que dans ce projet avec Emilia, tous les jours, on a peur. Tous les jours, on tremble. Tous les jours, on fait des sorties de zone de confort absolument, des fois, on vous le partagera dans l'immersion quand tu nous rejoins. Et typiquement, le fait de se dire que c'est plus grand que nous, le fait de se dire que tout ce qu'on fait, c'est aussi pour l'asso, ça nous soutient, en fait, nous aussi, dans nos actions et dans nos propres peurs, nos propres sorties de zone de confort, ça nous soutient. On se dit, mais en fait, on a peur, mais on le fait déjà parce qu'après, on se sent juste on fire. Et après, il y a ce truc de, c'est pas que pour nous, c'est plus grand que nous. Et je trouve que d'avoir la possibilité de contribuer à plus grand que ça dans cette énergie de l'empowerment, de la femme, tout ça, c'est vraiment unique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le maximum de femmes à nous rejoindre. On t'appelle à partager aussi nos vidéos, en tout cas nos contenus sur nos pages, sur tes pages, si tu désires appeler aussi d'autres amis à toi dans le mouvement. C'est aussi possible de faire un don. Enfin, voilà, tout est possible, en fait, pour nous soutenir à qu'est-ce qui résonne le plus juste pour toi, en fait. Et c'est juste ça, notre invitation, c'est à venir kiffer et jouer ensemble dans cette énergie où tout est possible. Et c'est juste, c'est juste ouf, quoi.
Ouais, parce qu'il y a pas de date entre guillemets non plus, hein, on est d'accord, même Mais s'il y a eu non, la cérémonie, on va dire oui. voilà, d'ouverture, la semaine dernière, mais en fait, on peut rentrer quand on veut, donc Tout tu à peux fait. Tous les inviter. contenus sont accessibles en replay. Enfin, il va se passer plein de choses. Et ce qui est aussi génial dans l'immersion, c'est qu'on en co-crée ensemble justement avec les femmes qui nous rejoignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas Emilia et Céline qui organisent, qui disent la messe et tout le monde écoute, entre guillemets, quoi. C'est pas ça du tout. On a les femmes qui nous rejoignent, qui sont dans la co-création. Si tu nous rejoins et qu'il y a un thème que tu veux partager, un live que tu veux faire ou autre chose, c'est vraiment un espace de co-création ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça aussi qui est trop chouette, c'est que nos marraines sont là, mais chacune apporte qui elle est, et du coup, ça comment dire, ça pulse pour que ensemble chacune prenne sa place en fait. Et ça, c'est juste trop bon, quoi. C'est juste trop cool. Mmh. Ah, c'est génial. Alors, il y en a qui nous ont quittés là, elles s'excusent, mais du coup, comme il y a le replay, il y a pas de Yes. problème et il y a une personne qui dit: «Oui, on a besoin de défis». Alors, Ouais. en tant que peu, c'est pas un besoin pour un besoin, mais c'est parce qu'en fait, on sait qu'en traversant ces défis-là ou en y allant, en fait, on sait que derrière, waouh, c'est aussi, Yes, ça. Et super puis beau, quoi. voilà, là, novembre, c'est l'audace. Donc, demain, il y a la masterclass d'Olivia. Ensuite, il y aura 3 jours de temps fort pour aussi, justement, venir aller dans l'audace de qu'est-ce que j'ai pas encore osé faire dans ma vie ou aujourd'hui, ou qu'est-ce que je veux Mmh. faire. Donc, et encore une fois, c'est de le faire dans la légèreté, dans le fun, et que ça crée, du coup, des petites, voilà, des actions, des effets boule de neige pour soi. Et c'est de voir aussi les autres femmes s'autoriser, de se dire, ah, mais si elle s'autorise à faire ça et qu'elle est encore vivante après l'avoir fait, ah ben peut-être que je peux me permettre aussi, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est d'aller jouer là-dessus, quoi. Et Ouais, je vois aussi une question par rapport au coût du budget, le coût du rallye par rapport au budget. ouais, je Pourquoi l'avais pas cela vu ça. coûte Ouais, ouais. 20 000, 30 000 euros? Cela comprend quoi? Cet énorme tarif, effectivement, c'est un gros tarif. Donc les 30 000 euros, c'est effectivement pour notre équipage de toutes les deux, plus voilà, notre 4x4. Donc en gros, il y a moitié-moitié, c'est 15 000 euros de budget pour l'orga. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 personnes du staff qui sont sur le rallye. Il y a 2 bivouacs qui accueillent du coup quasiment 800 personnes à monter et démonter. En termes de sécurité, on est sur un système aux petits oignons où on a 2 hélicoptères, on est traqué H24, tout ça. En fait, c'est toute l'orga vraiment du rallye pour accueillir tous les équipages en sécurité dans le désert. Et les 15 000 restants, ce sont location du 4x4 qui déjà reprend à peu près la moitié des 15 000 euros. Tout ce qui est la partie des inscriptions, des stages conduite, navigation, le matériel, les assurances, voilà, tout ça en fait, c'est ce qui fait le budget des 30 000 euros. Ah ouais, ça chiffre vite, hein, comme on dit. Ah Sachant oui, que moi, je ne connaissais pas plus, hein, j'avoue, hein, le rallye, mais il y a des super belles valeurs aussi, hein, et ça, ah, vous en mais c'est avez ça. parlé lors des autres lives, mais je pense que vous pouvez en dire un mot aussi. Parce qu'a priori, on peut se dire: «Ouais, mais un rallye», sauf que là, il y a vraiment des belles valeurs, quoi. Mmh. Ben oui, parce que c'est un rallye où il n'y a pas de notion de vitesse. On est sur une notion de parcourir le moins de kilomètres possible, donc c'est plus de la stratégie que de la vitesse. Et donc ce qui fait que il n'y a pas de notion de temps de rentrer au bivouac. C'est pas celle qui rentre le plus vite qui gagne en fait. Donc ça permet durant toute la journée. Donc on a 8 jours de compétition intense. Donc chaque jour on a des balises à trouver dans le désert. Il faut savoir que tu peux conduire pendant 2 heures et ne voir la balise que tout au bout du truc. Donc là, tu viens connecter avec confiance en toi. Tu te dis, mais est-ce que vraiment ma navigation était bonne jusqu'au bout du bout du bout? Donc ça, c'est voilà, ça c'est le jeu des balises. Et donc, ce qui fait que le fait de ne pas avoir de notion de vitesse permet justement de venir ancrer ces valeurs encore plus d'entraide. Nous, on s'est fait aider quand je l'ai fait en 2018. On a aidé. Enfin voilà, c'est s'entraider en tant que femme dans cette épreuve pour que ensemble on passe toute la ligne d'arrivée en fait. Donc ça, c'est et puis il se C'est passe super. tellement de choses durant ce rallye. Déjà que chaque équipage a son histoire pour pouvoir arriver à la ligne de départ. C'est une aventure déjà avant le rallye de préparer son budget et de tout ça. Donc chaque équipage vit déjà un rallye en tant que tel, une aventure en tant que telle pour trouver son budget. Et ensuite, durant l'épreuve dans le désert en réel, bah, du coup, il y a tout ce que chaque équipage vit, mais encore une fois, c'est ensemble en fait. C'est ensemble qu'on s'entraide et qu'on avance. Donc très concrètement, dans l'idéal, vous aimeriez donner, quoi, 10 au moins à Sœurs d'encre?
Pour l'instant, on est plutôt autour de 3%. 3%. Donc, c'est à peu près 1 000 €. Donc, ça va, c'est le minimum qu'on s'est donné, qui nous permet, nous, d'avoir du coup notre budget pour le rallye, donc qui est déjà quasiment, on a déjà à peu près 80% du budget, donc on part pas de zéro. Et tout le restant, du coup, c'est pour Sœurs d'encre. Donc, on a vraiment cette ambition de donner un maximum. La base de la base, quand on a créé le projet et le budget avec Emilia, on s'est dit, on veut notre budget à 100 000 € pour qu'on puisse redonner. Elles rêvent grand, les filles. On rêve grand et on se dit, est-ce qu'on va l'atteindre? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que plus on s'autorise à rêver grand, plus on va s'autoriser à activer aussi des actions plus grandes et donc à emmener, à embarquer un maximum de femmes avec nous, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on va y arriver 100 000? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, ça va nous autoriser. C'est l'intention. C'est l'intention. Ça va nous autoriser à rêver encore plus grand et à avancer encore plus grand. Donc voilà. Bon, on va essayer de faire ce que tu fais, Emilia, là, le petit son, là. Ouh. Je n'arrive pas, je me suis entraînée, mais... Alors, comme le son n'est pas terrible, il va falloir que tu le refasses parce qu'on n'a pas bien entendu. Je le refais. Le côté, tu vois, c'est ce mot, en fait, qui provoque quelque chose à l'intérieur de moi. C'est le mot délicieux. Quelque chose de, tu vois, et puis, je ne sais pas si vous m'entendez, il pleut chez moi. Et avec ce bruit Là, on a entendu. On a 4 mois pour s'entraîner, Céline. Exactement. Je vous ferai une formation dans le... Un tuto sur comment... Et j'ai vu aussi une question, une autre question, si on a besoin de partager ses défis aussi. Encore une fois, s'il y a un truc qu'il faut enlever, en tout cas qu'on enlève dans l'immersion, c'est les « il faut que ». C'est vraiment dans l'immersion, Femmes No Limites, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune contrainte, on n'est que sur les désirs. Qu'est-ce que je désire faire en fait? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Je vois une femme partager, est-ce que moi j'ai envie de partager mon défi ou pas? Il y a aucune obligation, c'est ça en fait qui est juste génial et qui à la fois peut, le tout est possible. Donc c'est-à-dire que non, il n'y a pas d'injonction de il faut que quand tu rentres dans l'immersion, on te demande ça et ça et ça. C'est se laisser porter par la vibe No Limites, par la vague du ensemble et de voir qu'est-ce qui émerge pour toi, qu'est-ce qui résonne juste en fait. Et de voir d'autres femmes le faire, du coup, ça va peut-être donner des idées ou ça. Mais encore une fois, il n'y a aucune injonction, aucune obligation. C'est juste dans le kiff, la co-création, le fun et puis l'impact aussi. Le but, c'est aussi que malgré tout, ce soit vraiment un processus aussi pour chacune de création de tout est possible, quoi. Et peut-être, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on rajoutait, parce que je n'avais pas compris la question et c'est bien, du coup, la personne l'a reformulée sur l'histoire des défis. Je n'avais pas compris, désolée. Mais peut-être, dire qu'en fait, même si nous sommes entrepreneuses, ça ne s'adresse pas qu'aux entrepreneuses. On est bien d'accord. Peu importe votre situation, aussi maritale, j'allais dire, on s'en fiche. Vous venez quand vous arrivez, quoi. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle, c'est toute femme qui désire entreprendre dans sa vie. Et donc, entreprendre dans sa vie, ça peut être dans son aspect pro, perso. Enfin, encore une fois, quand je dis, pour moi, entreprendre dans sa vie, ça connecte à est-ce que ça vibre ou pas en moi quand je pense à m'autoriser tous les possibles, en fait. Si ça résonne, si c'est un truc qui se passe en toi quand tu penses à tous les possibles, c'est que tu as envie d'entreprendre pour toi, d'entreprendre tes rêves, d'entreprendre tes désirs. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle chez les femmes. Donc, oui, un grand oui. Voilà, c'est super, il y a eu des partages. Yeah. Voilà, je sens qu'il y a des personnes, ça vibre là. Et en même temps, voilà, sentez-vous libre. Et ça, c'est une des plus grandes valeurs, je trouve aussi. Moi, dans les mots, je redis, moi, les mots qui résonnent le plus dans ce projet. Emilia, elle est là, oui, elle est là. Donc, je suis en train un petit peu de résumer, mais parce que du coup, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment ce mot de reprise de son pouvoir, cet empuissancement, cet empowerment. Ça, pour les personnes qui étaient dans le défi, elles savent à peu près à quel mot ça fait référence et surtout quelle valeur derrière. Il y a l'esprit de sororité, de soutien, de bienveillance, vraiment. Le dépassement de soi, on est d'accord, puisque donc du coup, c'est aller chercher, oui, on a parlé de défis pour dépasser, mais
mais en conscience, tout en étant dans quelque chose à notre mesure, comme tu l'as dit, Céline. Il faut faire en fonction de aussi soi, ce qu'on entend et ce qu'on a envie. Il n'y a aucune obligation de rien, on est bien d'accord. Il y a cette histoire de vulnérabilité, parce que ça, j'y crois beaucoup, qu'en fait, et par mon expérience et par rapport aussi aux personnes que j'ai déjà accompagnées, je sens bien qu'en fait, à un moment donné, si on lâche pas un peu son ego, c'est difficile aussi de se dépasser, parce qu'à un moment donné, il faut être un peu aussi en vulnérabilité et en humilité pour une histoire de se remettre en alignement aussi et en lâchant ce qui nous convient plus, en fait, tout simplement. Donc, du coup, c'est dans cet esprit-là, avec la contribution, hein, je résumerai aussi là-dessus, parce que vraiment, il y a contribuer à plus grand que soi, comme tu disais, Emilia, et ça peut être aussi dans vos projets, quoi, hein, en écho. Voyez, donc vous êtes prêtes? Yes. Nous, en tout cas, nous, on est plus que prêtes de vous accueillir, de t'accueillir dans l'espace de l'immersion. Voilà. Ça, sois-en sûr, quand tu vas arriver, on va te faire la fiesta. Voilà, merci en tout cas à toi, merci à vous d'avoir été là. Merci Céline, merci Emilia pour ce projet fabuleux qui ne fait que démarrer, même si vous l'avez déjà démarré depuis quelques mois, mais on est super contente d'être avec vous, aussi pour vous soutenir aussi. Yes, Voilà. merci. Des gros bisous. Ouais. Merci tout plein. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Je crois qu'Emilia, elle fait vraiment... Emilia, c'est fini là. Là, il est temps qu'on arrête. Voilà. Merci à toutes. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci, bye bye. Merci, Emilia. Ciao.